Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 25e, du verset 31 au verset 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons cette parole de Dieu en chantant. Chers frères et sœurs, venez les bénis de mon Père. Voilà l'appel que nous recevons ce matin. Venez les bénis de mon Père, car à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que vraiment nous sommes de ceux qui sont dignes pour répondre à cet appel? Ne peut répondre à cet appel du Seigneur que ceux qui aiment vraiment, que ceux qui soignent,
qui pansent, qui guérissent et qui pacifient. D'abord, nous sommes en présence d'un Dieu de relation. Venez les bénis de mon Père pour recevoir en héritage ce que lui-même, il a promis dès la fondation du monde. Alors nous sommes en présence d'un Dieu de relation, un Dieu qui crée pour se lier, un Dieu qui nous a créés par l'amour et pour l'amour. Eh bien, dès notre création, Dieu qui nous a créés dans sa bonté, dans sa sagesse, a instauré, a inscrit dans nos cœurs sa loi d'amour et a établi en nous un règne de paix, un règne d'amour. Mais nous ne sommes pas toujours dignes de ce règne qui est au plus profond de nous. Eh bien, Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous pouvons le penser, que nous ne pouvons l'imaginer. Deux textes de cette liturgie nous invitent à penser à la fin des temps. Il y a le texte de la deuxième lecture et il y a aussi le texte de l'Évangile. Eh bien, à la deuxième lecture, nous rencontrons le Christ tout en tous et nous sommes déjà parvenus à la consommation du temps, la récapitulation dans le Christ. Lorsque le Christ, ressuscité d'entre les morts, se tient à la droite de son Père, là, il est établi roi dans son royaume. Et mes frères et sœurs, nous avons donné à ce roi que nous célébrons la croix pour trône. C'est le premier trône sur lequel le Christ est siégé. C'est la croix. Nous avons donné à ce roi une couronne. La couronne que nous avons su donner à ce roi, ce fut une couronne d'épines. Ce roi a commencé son règne parmi nous, mais nous ne l'avons pas reconnu. Il a reçu notre couronne d'épines. Il s'est installé sur le trône de la croix parce qu'il nous aime. Et voilà que ce matin qu'il nous invite en cette fête du Christ roi de l'univers à aimer comme lui, à être prêt à nous donner comme lui pour que nous puissions hériter de ce royaume qu'il nous a promis depuis la fondation du monde. Eh bien, mes frères et sœurs, le Christ aime parce que Dieu est amour. Il est fils du Père. Il est dans le Père est en lui. Et l'amour du Père se déploie à travers cette image du prophète Ézéchiel qui nous dévoile, qui met à nu le cœur du Père, qui est un cœur de pasteur. Un pasteur qui va vers ses brebis, qui les conduit, qui les nourrit, qui pense leurs blessures, qui les accompagne, qui les défend contre les loups. Voilà le cœur du Père qui a inspiré le cœur du Fils. Et le cœur du Père et du Fils s'unissent. De la fête que nous célébrons ce matin, eh bien, pour hériter de ce royaume, nous devons nous aussi vivre et apprendre à vivre d'amour. Eh bien, ainsi nous avons 3 thématiques qui font écho dans cette liturgie. Noël, Jésus comme roi, Noël comme berger et Noël comme juge. Jésus, comme roi, n'est pas un roi comme les autres. La toute-puissance de Jésus, ce n'est pas la toute-puissance des rois de ce monde. C'est une toute-puissance d'amour. C'est un roi qui veut nous faire participer à un royaume de vie, un royaume de paix, un royaume
de vérité, un royaume de sainteté, un royaume de grâce, un royaume de justice, de réconciliation, de concorde et de paix. Eh bien, Dieu veut que nous soyons des membres de ce royaume, mais que nous soyons à notre tour rois. Nous le verrons tout à l'heure. Mais le projet de Dieu, c'est d'abord nous sauver, nous tous, nous rassembler comme il en est question dans l'Évangile et nous faire hériter de ce royaume. Alors, nous voyons Jésus comme modèle de roi qui est un roi pas comme les autres. Jésus est aussi pasteur. C'est d'abord lui qui pense nos blessures. C'est lui qui se penche sur nous quand nous sommes abandonnés, comme nous sommes des fois cet étranger. Nous sommes des étrangers dans notre propre pays. C'est vrai que pour monter plus haut là, qu'à moitié toujours, il faut traverser une barrière. Alors, il y a d'autres exemples qui font de nous des étrangers sur notre propre terre. Et des fois, nous sommes étrangers par rapport à nos frères et sœurs, mais c'est lui qui nous accueille. Et dans le Christ, il n'y a pas d'abandonnés, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de mal-aimés. Nous avons tous et toutes la même place. Jésus est ce pasteur, ce berger de toute humanité qui est venu chercher ceux qui étaient perdus, guérir ceux qui étaient malades, sauver les pécheurs, nous sauver. Jésus est non seulement ce roi, ce berger, mais il est aussi ce juge. Pas un juge du système défaillant de notre pays, mais un juge de justice. Eh bien, la parabole du jugement dernier de l'Évangile nous parle de ce juge qui exerce une justice qui passe par des actions concrètes. La justice de ce juge ne reste pas dans l'intention, mais nous le trouvons dans les actions. Et justement, c'est les œuvres de miséricorde qui sont évoquées à travers Matthieu 25 que nous connaissons si bien. C'est justement ce juge qui a un lien essentiel avec celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est nu, celui qui est abandonné, blessé, celui qui est au bord du chemin. Il s'agit de nous. C'est vrai que nous pouvons dire que nous ne sommes pas peut-être des pauvres ou du moins abandonnés et autres, mais des fois dans notre vie, nous sommes ce pauvre au bord du chemin. Des fois dans notre vie, nous sommes ce blessé. Des fois dans notre vie, nous sommes cette personne abandonnée qui a besoin d'assistance. Le monde dans lequel nous vivons, frères et sœurs, s'apparente à une jungle où s'exerce la loi du plus fort, qui demeure toujours la meilleure. Eh bien, je me suis dit, en méditant, que nous sommes dans un monde en panne, un monde en panne de paix et de vérité. C'est pourquoi nous nous faisons la guerre, c'est pourquoi il y a tant d'insécurité, c'est pourquoi il y a tant de violence, tant de conflits, parce que nous sommes en panne de paix et de vérité. Nous vivons aussi dans un monde en panne d'amour et de concorde. Eh bien, c'est parce que nous ne sommes pas capables de remettre une autre qui fait nous dans situation à vivre aujourd'hui, après Maxime, un peu partout. Nous ne sommes pas capables d'accepter différence sur une autre, alors que différence, c'est richesse. Nous sommes et nous vivons dans un monde en panne de justice. Eh bien, il y a tellement d'enfants qui végètent dans la misère. Ça fait mal chaque fois, moi et au moment, il y a un soubral, il y a un petit monde qui a demandé dans la rue et qui a fait le pendant plusieurs années. Ça fait mal lorsque moi, frère, avec soeur, qui dans une situation difficile, qui a besoin d'aide, alors que des fois, nous pas voyager, garder. Eh bien, en pile, nos frères avec soeur, ici, là-bas, qui vivent dans le grand goût, ils désespérés. C'est parce que il y a une répartition médiocre des richesses de ce monde. Parce que il y a une occasion pour tout le monde trouver en abondance et puis rester encore. Pas de place pour riches, pour pauvres.
parce que nous gagnons pour tout le monde. Eh bien, frère Maxime, il faut que nous nous préparons pour ce grand rassemblement. Le rassemblement, c'est à côté, pas gagner différence de race, de peuple, de nation, de religion. Mais bon Dieu va rassembler nous toutes, nous chaque. Et nous ne va pas juger combien de fois on devine l'église, ou bien combien de fois où tu fait adoration. C'est pas parce que n'est pas important, mais on peut demander qui j'ont été mes frères, qui j'ont été mes soeurs, qui qualité de vie ou t'es dans la famille, ou dans le quartier, ou dans le travail. Voilà, c'est une première question, mon Dieu, pour poser nous. Eh bien, qui côté nous allier? Est-ce que vous serez parmi les brebis, ou du moins vous serez parmi les boucs? Eh bien, nos actes seront nos juges. Comment nous engager aujourd'hui, frères et sœurs, pour préparer cette rencontre avec notre roi? Il y a tant de blessures à penser, tant de malades à guérir, tant de nos frères et sœurs à secourir. Est-ce que nous sommes prêts pour aller vers eux? Est-ce que nous sommes prêts pour nous capables d'aller risquer la vie, pour nous capables d'aider l'autre? Pour nous capables de recevoir même invitation, ça, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création, de la fondation du monde. Eh bien, il s'agit de notre vocation. Nous sommes tous appelés à être rois. Eh bien, qui ça y est roi? Nous disons, mon petit roi, il gagne tout honneur, il gagne tout confort, il est capable de manger bien, il gagne tout honneur, toute dignité. Mais c'est ça. Jésus voulait pour nous tous, pour nous chaque, sans distinction. Pour nous tous capables de vivre bien, manger bien, dormir bien, gagnons trois pour nous capables de rester. Bon Dieu pas voulu nous vivre dans la misère, dans la pauvreté. Et ceci depuis l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 15, verset 4. Je ne veux pas qu'il y ait des pauvres entre vous. Pas de pauvres parmi vous. C'est ça, bon Dieu t'a dit. C'est ça, il te voulait. Dans le sens qu'il parlait qu'il y a un nous qui est malheureux et qu'il y a un nous qui a végété dans la misère. Pour que ça arrive fait, il faut que chacune de vous s'engage à exercer par des gestes d'amour la générosité que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Eh bien, nous sommes appelés, frères et sœurs, à laisser résonner en nous les appels de la liturgie du jour, cet appel à être des bergers, cet appel à être des rois compatissants, cet appel à être des justes juges. C'est pas l'un qui dit Seigneur, Seigneur, qui va le faire, il l'ouvrir pour nous dans le dernier jour, mais c'est Jean où tu es vif qui peut le témoigner pour vous. Bien, frère Maxime, pour terminer, on va dire que ce n'est pas aussi facile et c'est même choquant de savoir que maudits seront ceux qui ne portent pas attention à leurs frères et sœurs, bénis sont ceux qui portent attention à leurs frères et sœurs. Pour qui ça? Nous tous là, nous jouons l'autre dans la vie, nous t'es ignoré un monde qui a besoin d'aide. Nous jouons l'autre dans la vie, nous t'es serré bibous, nous plus dur lorsque un monde demande nous pour capable de faire un geste ensemble avec nous. Nous jouons dans la vie, nous avons un frère, nous avons une soeur, nous qui sommes malades, nous t'es qu'à faire un bagage pour nous, nous pas de faire. Ça veut dire, c'est pas facile. Pas dire que bon voilà, je serai parmi les brebis, parce que nous jouons l'autre, nous t'es ignoré, frère, sœur, qui est en difficulté. Alors l'invitation de la liturgie du jour en cette solennité du Christ roi, c'est de faire de la charité une invention de notre vie quotidienne. C'est chaque jour pour pencher aux frères, aux sœurs qui ont un problème. Si nous faisons ça, tout bon vrai frère Maxime, nous va imiter le cœur du Père, nous va imiter le cœur de notre roi, qui est un cœur compatissant, un cœur rempli d'amour, qui nous invite à aller dans le monde pour annoncer un évangile de paix, de vérité, de justice, de grâce et de concorde, jodia et pour tout temps.